Bienvenue dans Poker Builder. Aujourd'hui, on parle d'un concept qui fait gagner beaucoup d'argent et qui évite surtout d'en perdre, l'equity realization ou la réalisation d'equity. Le titre de l'épisode, Equity Realization, pourquoi certaines mains valent moins que prévu. Parce que oui, avoir 40% d'equity sur le papier ne veut pas dire que tu vas gagner 40% du pot dans la vraie vie. Partie 1. Equity et Equity Realization, la différence. Commençons par une définition simple. L'equity, c'est ta part théorique du pot si on allait jusqu'à la river et qu'on retournait les cartes, en moyenne, sur un très grand nombre de fois. Exemple, si ta main a 40% d'equity contre la range adverse, ça veut dire qu'en théorie, sur 100 run-out, tu gagnes environ 40 fois. Mais il y a un détail énorme. Au poker, on ne va pas toujours au bout du coup. On mise, on check, on fold, on call. Et surtout, on peut être obligé de folder une main qui avait encore de l'equity. Ou au contraire, payer trop cher pour réaliser une equity qu'on n'arrivera jamais à convertir correctement. L'equity realization, c'est donc combien de ton equity théorique tu arrives à transformer en argent réel dans le pot. Tu peux avoir 40% d'equity et n'en réaliser que 25% parce que tu es souvent poussé à coucher avant la river ou parce que tu te fais value quand tu touches et bluffer quand tu rates. Et tu peux aussi avoir une main avec seulement 35% d'equity qui dans de bonnes conditions en réalise beaucoup, parfois proche de 100% de ce qu'elle vaut théoriquement. L'idée clé de l'épisode, l'equity brut est une information mais pas une décision. La décision dépend de ta capacité à réaliser cette equity. Partie 2. Les facteurs qui font varier la réalisation d'equity. Pourquoi certaines mains réalisent bien leur equity et d'autres très mal? On va voir 3 facteurs principaux. La position, la jouabilité de la main et le niveau de compétence post-flop. 2.1. La position. En position, tu réalises beaucoup mieux. Être en position, c'est agir après l'adversaire post-flop. Et ça change tout. Quand tu es en position, tu contrôles mieux la taille du pot. Tu prends des cartes gratuites plus souvent, tu bluffes plus efficacement, tu values plus finement et surtout, tu foldes moins souvent par défaut. Résultat, tu vas plus souvent jusqu'à la river quand ça t'arrange et tu abandonnes plus vite quand tu sais que tu es battu. Donc tu conserves plus d'argent quand tu es derrière et tu en prends plus quand tu es devant. Hors position, c'est l'inverse. Tu subis plus. Tu te retrouves à check call, à deviner, à abandonner des turns, à te faire mettre sous pression. Ton equity existe, mais tu ne peux pas l'encaisser. 2.2. La jouabilité. Suited, connecté et main propre. Deux mains peuvent avoir une equity brute proche, mais l'une va être beaucoup plus facile à jouer. Les mains qui réalisent bien ont souvent de l'équité qui progresse, des tirages couleurs, des tirages quintes, des backdoors, de la capacité à toucher des mains fortes, parfois très fortes, et surtout une bonne lisibilité. Quand tu touches, tu sais plus souvent où tu en es. Les mains assorties, comme K9 suited, QJ suited ou même 76 suited, ont souvent une meilleure réalisation que leur version off-suite. Elles font plus de tirages, plus de semi-bluff et elles peuvent gagner de gros pots quand elles frappent fort. A l'inverse, beaucoup de mains off-suite dominées, comme K4 off-suite, Q6 off-suite, A2 off-suite, ont souvent une equity brute pas ridicule. Mais elles se retrouvent dans des situations où elles touchent une paire moyenne, dominée, et elles perdent des pots importants. Ce sont des mains qui ont un problème de reverse implied odds. Quand tu touches, tu n'es pas sûr d'être content. Et parfois, tu es carrément content à tort. 2.3. Le skill post-flop. Savoir convertir l'equity en argent. Dernier facteur, ton niveau post-flop. Si tu es à l'aise pour prendre une carte gratuite au bon moment, value thin quand l'adversaire a beaucoup de mains moyennes, bluffer sur les bonnes textures et folder des mains correctes quand tu es battu, alors tu réalises mieux ton equity. A l'inverse, si tu as tendance à trop payer pour voir, manquer des spots de bluff ou te value cut avec une top pair mal kickée, tu réalises moins bien même avec des mains correctes. C'est important à intégrer. Deux joueurs peuvent jouer la même main dans la même situation et réaliser une part très différente de leur equity. Donc la valeur d'une main dépend aussi de qui la joue. Partie 3, 2 exemples concrets. On passe à 2 exemples qui illustrent parfaitement le concept. 3.1.
Petite paire en position, bonne réalisation. Imagine que tu as 55 au bouton, tu colles une relance et tu joues en position. Sur le papier, une petite paire n'a pas une equity incroyable contre une range de relance solide. Mais elle a un avantage. Quand elle touche un brelan, elle touche une main très forte, souvent bien cachée. Et surtout, en position, tu peux contrôler le pot quand tu as juste une paire faible sur un board dangereux, abandonner facilement quand ça sent mauvais et extraire beaucoup de value quand tu touches ton set. La main est simple, soit tu touches très fort, soit tu peux perdre un petit pot. Résultat, même si l'equity brut n'est pas énorme, tu en réalises souvent une grande partie car tu ne te fais pas éjecter du coup trop souvent et tu as un bon potentiel de gros gains. 3.2 K4 offsuit hors position, mauvaise réalisation. Maintenant, imagine K4 offsuit en grosse blinde hors position. Tu défends contre une relance du bouton. Sur un calcul d'equity brut, tu peux voir un chiffre du style 35% ou 38% selon les ranges. Et tu peux te dire, c'est pas si mal, je peux défendre. Mais en pratique, que se passe-t-il? Tu vas souvent toucher un roi avec un mauvais kicker, faire une paire de 4 sans intérêt ou manquer complètement. Et comme tu es hors position, tu vas subir les mises. Quand tu as rien, tu folds. Tu abandonnes de l'equity. Quand tu as un roi, tu es content, mais souvent dominé par KQ, KJ, KT, parfois AK. Donc tu payes une ou deux streets et tu perds un pot plus gros. Tu réalises donc mal ton equity. Tu ne vas pas assez souvent jusqu'à la river quand tu pourrais gagner et tu mets trop d'argent quand tu es dominé. C'est exactement le genre de main qui a de l'equity mais qui ne vaut pas autant que le chiffre le laisse croire. Partie 4. Conséquences pratiques et pièges fréquents. La conséquence pratique est simple. Certaines mains avec une equity correcte ne valent pas d'être jouées, surtout dans de mauvaises conditions. Si tu veux progresser, retiens ce filtre mental. Est-ce que je vais réussir à réaliser mon equity avec cette main dans cette position contre ce joueur? Les pièges classiques. Premier piège, ne regardez que l'equity brut. Tu vois 35%, tu te dis « ça passe ». Mais si tu es hors position avec une main dominée et peu de tirage, ces 35% sont souvent une illusion. Deuxième piège, jouer des mains difficiles hors position parce qu'elles semblent défendables. Typiquement, des rois mal kickés, des dames mal kickées, des as faibles offsuit. Oui, tu vas toucher parfois, mais tu vas surtout te mettre dans des spots où tu ne sais pas si tu dois payer, relancer ou folder. Troisième piège, confondre voir un flop avec faire de l'argent. Le poker ne récompense pas le fait d'avoir un pourcentage théorique. Il récompense le fait de prendre les bonnes décisions, street par street. Mini-exercice. Je te propose un mini-exercice rapide. Question. Cite deux mains qui peuvent avoir une equity brute assez proche dans une situation donnée, mais une réalisation très différente. Par exemple, A5 suited en position contre une range de relance versus A5 offsuit hors position. Ou 76 suited en position versus K7 offsuit hors position. L'objectif n'est pas d'avoir une réponse unique parfaite. L'objectif, c'est de t'entraîner à voir la jouabilité, la position et les scénarios post-flop. Conclusion. À partir d'aujourd'hui, quand tu entends « j'ai 40% d'equity », ajoute automatiquement « oui, mais combien je vais en réaliser ?» Si tu es en position, avec une main jouable, contre un adversaire sur qui tu as un avantage post-flop, tu vas souvent réaliser une grosse partie de ton equity. Si tu es hors position, avec une main dominée, difficile à manœuvrer, tu vas en réaliser beaucoup moins. Et cette main vaut moins que prévu. Si tu veux travailler ces concepts de façon structurée, avec des outils et des contenus pensés pour progresser étape par étape, tu peux aller sur poker-builder.com. C'est une plateforme tout en un pour les joueurs de poker, conçue pour t'aider à construire un jeu solide et prendre de meilleures décisions, pré-flop comme post-flop. On se retrouve au prochain épisode de Poker Builder.